Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'enquête de couleurs. Aujourd'hui, nous serons sur Lyon et donc sur la couleur bleue de Lyon. Mais je ne serai pas toute seule pour ce premier hors-série, je serai accompagnée de Johan et de Chloé. Pour cette première édition, nous allons donc nous attarder sur la couleur bleue et nous allons donc créer un circuit bleu. De ce fait, le bleu dans Lyon, on n'en trouve pas partout. Le bleu, on l'associe à l'Occident, mais aussi on l'associe à l'eau. Et donc, dans notre cas présent, on va l'associer au Rhône. En effet, Gabi, tu as raison. Le Rhône, et notamment l'eau en général, c'est la source naturelle indispensable à la construction de civilisations. En ce qui concerne le Rhône, il prend source dans le glacier célèbre en Suisse qui se nomme le Rhône. Il dessert ensuite Lyon, Vienne, Avignon, puis Arles et se jette dans la mer Méditerranée. C'est donc un axe fluvial important et majeur dans la France. L'occupation et l'utilisation du Rhône à Lyon remontent à l'Antiquité et à l'installation de la colonie romaine Lugdunum en moins 43 par Lucius Munatius Plancus, même si on peut remonter cette dernière à l'âge de fer, mais l'utilisation moderne, on va plus le compter à partir de la colonisation romaine. La littérature antique n'est pas le meilleur moyen pour obtenir des traces des témoignages. Mais on va donc utiliser l'archéologie, notamment l'archéologie auprès du fleuve du Rhône. Surnommée capitale des Gaules, cela nous indique son caractère majeur dans la Rome antique, tandis que la Saône coulant au pied de la colline de Fourvière où était installée la colonie, cette dernière était beaucoup plus docile comparée au Rhône. L'habitation de la rive gauche ne se faisait alors que tardivement en raison des marécages sujets aux inondations, donc l'actuel parc de la Tête d'Or. Capitale économique de la Gaule, il y a deux pôles majeurs, le transport et le négoce. Dirigés par des corporations, le négoce et le transport de marchandises portent essentiellement des denrées, du blé, de l'huile, des produits de luxe, des pierres. Les amphores que nous pouvons trouver au fond du fleuve qui ont pu être repêchés sont de véritables témoignages archéologiques. Grâce à ça, on peut savoir le produit, d'où il vient, comment il a été fait, ou du moins ce qui était contenu dedans. Si ça a été fait donc, dans une corporation affiliée à tout ce qui est bien de marchandises, on pouvait avoir par exemple dans des ateliers de production de vin, directement des ateliers de poterie, pour pouvoir faire ces amphores et donc permettre ainsi le voyage du vin, du transport à travers donc, toute la Rome antique. À force, Lyon garde son important caractère de négoce, de commerce à travers le temps, notamment au Moyen-Âge avec la presqu'île et ses rues comme la rue Mercière qu'on peut déjà mentionner dès 1195. Changeons de sujet, du commerce pour s'intéresser à d'autres éléments que nous avons déjà évoqués. Il s'agit des ponts, car pour traverser d'une rive à une autre, c'est toujours le plus simple. Juste ici, il s'agit du pont de la Guillotière, qui est le plus ancien de Lyon. Et il rentre parfaitement dans notre sujet, car il est actuellement bleu comme le ciel. Ce pont n'a pas toujours été sous cette forme. Son tracé définitif remonte à 1226 sous l'épiscopat de Renaud de Forez. Construit alors en bois et pierre, il ne possède qu'une seule arche de maçonnerie et il reste en partie inachevé. En 1559, le conseil de la ville décide de l'achever dans un souci d'esthétique et les travaux sont rapidement terminés dès 1560. Souvent utilisée pour passer de la rive droite à la rive gauche, elle était un point de passage clé, notamment au moment des vogues, comme en témoigne la bousculade de 1711. Un événement qui se déroule sur ce dernier, le 11 octobre 1711, voit une fouille immense sur un pont long et étroit accueillir le retour de la vogue de Saint-Denis de Bron. Le pont fut bouché par le carrosse de Madame Servillon. Cela entraîne une immense bousculade avec comme bilan la mort de 241 personnes, dont 116 écrasées et 26 personnes noyées. Hormis cet incident, le début du XVIIIe siècle marque l'avancée de la rive gauche sur le fleuve, ainsi que de la construction d'un bas-port en 1880, ce qui fera donc du pont de la Guillotière un pont à 9 arches.
Il sera consolidé de 1925 à 1928, en 1932 et aussi en 1936. La formation du pont actuel est due à des travaux de reconstruction réalisés en 1953 et 1954. Si on descend du pont de la Guillotière, nous nous retrouverons alors à côté de la piscine du Rhône et du pont de l'Université auquel nous pouvons rattacher la couleur bleue. Nous nous retrouvons sous le pont de l'Université, anciennement pont des facultés, qui, de par sa structure, est bleu. Nous le devons à 3 ingénieurs, dont Jean Ressal, qui fut également l'ingénieur du pont Alexandre III à Paris, mais aussi à Paul Hanové et à Ernest Ferrier. C'est la Société de fonte de Franche-Comté qui l'a réalisé. Sa construction débute fin 19e siècle et se finit au début du 20e. Comme de nombreux ponts à Lyon, il fut dynamité durant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands et plus précisément en septembre 1944. Ce pont est très important car il fait la liaison avec la presqu'île, faisant ainsi la liaison entre le 3e et le 7e arrondissement. En restant dans le 7e arrondissement de Lyon, nous remontons alors vers Saxe-Gambetta pour prendre la ligne du métro B de Lyon. Là où à Paris, des lignes de métro peuvent être appelées par leur numéro mais aussi par leur couleur, ligne rose, ligne jaune, nous avons ici plusieurs lignes, 4 lignes de métro, la A, la B, la C et la D. Chacune porte une couleur distincte. Et donc, notre ligne de métro, la ligne du métro B, rentre dans notre circuit, le circuit bleu. Elle permet d'aller de Charpennes à Saint-Genis-Laval, s'arrêtant par des points clés comme la gare de Oulin ou encore la gare de Lyon-Pardieu, avec donc 2 issues, celle directement sur le centre commercial ou encore celle sur la gare. Et en dernier, je voudrais évoquer avec vous le bleu. Mais ce n'est pas n'importe quel bleu, il s'agit du bleu de Guimet. Il s'agit d'un bleu outre-mer que l'on peut retrouver sur des tableaux tels que l'Apoéthéose d'Homère d'Ingres. C'est Jean-Baptiste Guimet qui alors créera ce bleu pour sa femme, pour qu'elle puisse peindre. Je vous mets dans la barre de description beaucoup plus de documentation, puisqu'il ne s'agit pas d'une découverte de Lyon. Il faut savoir que les ateliers de production de Guimet ne sont pas dans Lyon même, mais beaucoup plus au nord. Merci d'avoir écouté et vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être resté. Il s'agit d'une première vidéo de ce type. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres couleurs. Ciao ciao!